grâce de Dieu vous soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ce soir nous fasse du bien par sa présence. Amen. Nous sommes dans un temps de retraite de 14 jours. Baissez juste un peu la musique. Et ce qui devrait caractériser ce temps de jeûne et prière, c'est essentiellement la prière. Dis Amen. Dis encore plus fort Amen. Vous savez que lorsque votre jeûne n'est pas accompagné de prière, c'est juste une prière de faim. Donc le jeûne n'a du poids, n'a la valeur que lorsque nous prions. D'ailleurs, on jeûne pour prier. Le but du jeûne, c'est de prier. C'est de donner de l'efficacité, du poids à ta prière. Gloire à Dieu. Et ce soir, nous allons prier fortement. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? 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 Je veux ce matin que ce soit, pardon, je suis encore dans mon esprit en train de prier le matin. Donc Matthieu 21, le verset 16. Matthieu 21, le verset 16. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle. Le verset, c'est bien ça? Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Alléluia. Est-ce que tu es ce soir avec moi? Lève ta main droite. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Si tu es venu ce soir, c'est pour prier. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, tu vas prier par rapport à ce que dans tes sources spirituellement, il y a les racines et les traces de la stérilité. Ce figuier-là a été maudit par Jésus parce qu'il ne portait pas de fruits. Ce soir, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, que toute trace de stérilité dans ma vie, tout ce qui me rendait stérile sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan social, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Prie ce soir de toutes tes forces. Amen. Amen, amen. Prie de toutes tes forces ce soir. Nous allons prier et l'onction va tomber ici. Quelqu'un va être délivré. Lève ta main droite. Dis mon Père, au nom de Jésus, que toute trace de stérilité, toute trace de stérilité, toute hôtel satanique qui combat ma fécondité soit brisé. Pendant que je bats les mains, que je prie, au nom de Jésus, lève la voix et commence à prier. Elle est pas Alléluia. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. En tant que serviteur de Dieu, dans ma vie, dans ma jeune vie, j'ai vu beaucoup de situations où des gens étaient limités financièrement, l'argent ne pouvait pas faire quelque chose. Seule la prière pouvait ouvrir le ciel. C'est ça que tu vas prier. Tu vas ordonner aujourd'hui que toute force satanique qui s'attaque au fruit de ton labeur, tu te bats, tu luttes, tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu as peu de résultats. Il y a des forces spirituelles qui s'attaquent au fruit de ton labeur, au fruit de tes efforts, au fruit de ton travail. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, tout esprit qui s'attaque au fruit de mon labeur, qui s'attaque à mes efforts, sois chassé au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Lève ta main droite, dis mon Père, ce soir, par le feu, par la force, je chasse tout esprit, toute force démoniaque qui s'attaque au fruit de ma labeur. Je mangerai le fruit de ma labeur.
Alléluia. Alléluia. Esdras chapitre 4, le verset 23. Esdras chapitre 4, le verset 23. La Bible dit aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, le secrétaire et leurs collègues, ils allaient en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser les travaux par violence et par force. Le verset suivant. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Il fut interrompu jusqu'à la seconde année du roi Darius. Ceci de la construction du temple, la maison de Dieu a été interrompue. Est-ce que vous savez qu'il y a des forces spirituelles qui ont pour rôle d'interrompre le processus de ta bénédiction? Quelqu'un entend ma voix? Mais pourquoi est-ce que vous êtes calme comme ça ce soir? Amen. C'est le jeune qui vous fatigue pas. Alléluia. Il y a des forces spirituelles dans ta famille, dans ta vie, qui travaillent à interrompre le processus de ta bénédiction. Tu es en cours, tu es en procédure pour avoir un document, pour avoir des papiers. Et puis subitement la chose est interrompue au cours de chemin. Ce soir tu vas prier, Seigneur, que toute forme, allez, lève-toi s'il te plaît, lève-toi. Dis éternel, éternel, toute force maléfique qui travaille à interrompre le processus de ma promotion, le processus de ma élévation, soit écrasé ce soir, soit paralysé ce soir, parce que quand je parle, même que je prie, la pardon, ça va. Alléluia. Amen et amen. Amen et amen. J'ai fait une prière dans une maison. Le lendemain, quand les gens sont arrivés dans la maison, ils ont vu des salamandres, des souris morts partout dans la maison. Et il y a des animaux maléfiques qui mangent des grâces, qui prennent comme des oiseaux qui viennent et qui prennent des semences. Ce soir, l'oiseau satanique, ce soir, l'animal démoniaque qui mange les choses qui t'appartiennent, tu vas ordonner que le feu le brûle. Est-ce que tu entends ma voix? Lève avec toi. Dieu éternel, éternel. Dieu éternel, éternel. Tout oiseau satanique, tout animal satanique qui mange mes grâces, qui mange mes bénédictions, pendant que je parle maintenant, tout va pouvoyer, tout va pouvoyer, tout va pouvoyer.
On est en train de monter pas à pas. Alléluia. On est en train de monter progressivement. La Bible dit que Amos, qui était un prophète de Dieu, a été envoyé à Ninive pour aller prêcher. Et il a refusé d'aller. Il était dans un navire. Et dans ce navire, il y avait la tempête. Les hommes de la navire, du navire ont perdu les cargaisons à cause de lui. Amen. Est-ce que tu entends ma voix? Il y a des gens, quand ils font partie de ta vie, tu perds des choses. Tu perds des opportunités. Tu perds des grâces. Tu perds des bonnes venues. Il a embarqué avec eux dans le bateau. Ils ont commencé à perdre. Alléluia. Ce soit tout journal dans ta vie qui te fait perdre des cargaisons. Tu vas l'expulser au nom de Jésus. Est-ce que tu avais pensé ça? Aujourd'hui même, je m'en débarrasse. Toutes ces sortes appartenant à ma vie, faisant partie de ma vie, qui me fait perdre l'opportunité. Aujourd'hui même, pendant que je parle même, les gens t'ont juré de te voir tomber. Ils ont juré de te faire tomber. Ils se mettent ensemble. La Bible dit qu'ils se concèdent. Ils font conseil sur ton nom. Ils font énergie ensemble pour combattre ta famille, pour combattre ton mariage, pour combattre ton voyage, pour combattre ta destinée. Ce soir est la soirée de ta délivrance. Il y a ta vie. Si tu aimes ta destinée, si tu crois que tu as un avenir brillant, il faut prier sérieusement. Amen, alléluia. Amen. Je parle. Je sais ce que les démons font dans la vie des gens, dans la vie de beaucoup de personnes. Amen, amen. Je suis en train de prier pour une femme qui a bientôt 60 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu. À 60 ans, tu n'as jamais pu te marier. Tu n'as jamais pu avoir d'enfant dans ta vie. C'est pas un problème qu'il y a là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Association. Qui s'attaque à ma destinée. Qui se conseille pour me combattre. Pendant que je parle même. Soit démantelé. Soit divisé. On est en train de guetter. Qui est-ce qu'ils ont programmé pour la mort? Alléluia. Il y a un jeune artiste, web humoriste là, qui est décédé. Je parle. Regardez ce qu'il y a chaque année. Et dans le mois de novembre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il est lié dans tout ce soir. Est-ce que tu m'entends? L'une des plus grosses bénédictions que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est la bénédiction de la longévité. Vivre longtemps, c'est une chose trop exceptionnelle. Amen, amen. Longtemps en bonne santé au nom de Jésus. Lève la main, toi, dis mon Père, mon Père. Ce soir au nom de Jésus, le filet de la mort, c'était sur moi. Sois rompu au nom de Jésus. Le chef de la mort, le chef de la mort, tu me liais les pieds, tu me louais la hanche, tu me liais les mains. Comme la vie m'a destinée, sois récupéré.
soir, tu vas invoquer le Dieu qui agit par la foudre. Que la foudre s'abatte sur eux. Que la foudre les met en déroute. Mais que la foudre les disperse par cette semaine. Tu n'as pas dit Amen. Dis mon Père, au nom de Jésus, que la foudre les met en déroute. Le ciel les met en déroute. Tout ennemi qui se met en marche contre ma vie, qui se met en marche, qui se met en marche contre toi. Tu ne peux pas aller à gauche ni à droite. Tu ne peux pas de femmes qui mourent. Leurs maris ont l'argent, mais ils sont les Django. Ils sont partout. Il y a des limitations dans vos familles. Vous êtes mariés, mais vous ne pouvez pas être heureuse dans votre foyer. Vous avez du travail, mais tu vas bon travailler dans ta vie, mais tu ne peux jamais avoir 1 million de francs CFA. Amen. Je ne sais pas quelle est la limite que tu établis sur ta vie. Alléluia. Je suis prophète Carlo J. Je crois comme un marteau de briser le jour. Amen. Alléluia. Lève-toi sur les lèvres comme t'es béni. Tu n'es pas vu dans cette maison. Si tu es béni, tu n'as pas limité le bus, tu n'as pas limité les rola. Et les chauffeurs te manquent de respect parfois. Au nom de Jésus, toute forme de limitation dans ma vie, soit brisée aujourd'hui. Limitation financière, limitation spirituelle, limitation professionnelle. Tout type de limite doit renverser pendant que je prends les mains. Point, mettez ça. L'ordre, c'est la gloire, l'ordre. Sont à moi des femmes, de la famille, des entreprises. Ce sont des esprits de réclamation qui réclament, qui disent que tout ce qui est à toi est à lui. Ça lui appartient. Est-ce que tu vois pas qu'ils ont foutaise? Tu vois pas qu'ils ont foutaise de lui? Ils ont foutaise 100%. Lève ta main, toi, dis mon Père, mon Père. J'entends aujourd'hui que toute voix de réclamation, tout esprit de réclamation qui se lève dans ma lignée, de la famille de mon père, de la famille de ma mère, et qui dit que mon argent, ma gloire, mon mariage, tout ce qui m'appartient, lui appartient. Aujourd'hui même, que le jugement de Dieu s'abatte sur lui. Que le jugement de Dieu s'abatte sur lui. Au nom de Jésus, pendant que je prie, que le jugement de Dieu. Une femme qui est venue au bureau pour la réception, elle a perdu 15 années avec un monsieur, cadeau gratuitement, sans mariage, rien du tout. Tu as perdu tes années. Ces années-là, tu n'as pas pu faire des études, avoir des diplômes, mais tu les as perdues comme ça parce que la vie t'a fait perdre des années. Tu as perdu du temps. Aujourd'hui, tu as 42 ans. Regarde un peu. Ta vie, tu as perdu beaucoup de temps dans la vie. Il y a des choses que tu aurais pu réaliser depuis longtemps. Mais il y a des forces sataniques qui t'ont fait perdre du temps. Tes décisions, tes choix t'ont fait perdre du temps dans la vie. Mais Dieu soit loué parce qu'il n'y a pas de rajouter le temps. La machine a remonté le temps. Mais ce que les années auraient dû t'apporter, Dieu peut les emmener dans cette année maintenant. Je crois en cela. Pose ta main sur la tête. Dis, oh Dieu, restaure mes années gaspillées. Oh Dieu, oh Dieu, restaure mes années perdues. Restaure mes années
perdues. Restaure mes années perdues. Restaure mes années perdues. Restaure mes années perdues. Perdues par mes fautes. Perdues par ma faute. Perdues par ma faute. Perdues par ma faute. Perdues par l'implication satanique. Perdues par les implications sataniques. Restaure mes années perdues. Restaure mes années. Restaure mon temps perdu. Restaure mon temps perdu. Lève-toi en ma faveur. Lève la voix et prie, s'il te plaît. Parle à Dieu. Demande de restaurer. Si tu parles à maman, commence à. Maman, si on reconnaît une âme par son fruit et que toi tu appartiens à Jésus, on doit reconnaître que tu appartiens à Jésus par tes fruits. N'a pas compris. J'étais avec une femme. C'est l'une de mes mamans. Il y avait une âme qui était là qui avait l'apparence d'un manguier. Je lui dis que c'est un manguier. Elle dit non, c'est pas un manguier. C'est une plante qui ressemble à un manguier. Après, elle et moi, on a discuté. On a discuté. C'est pas un manguier. J'ai dit ça, c'est un manguier. Elle et moi, on a discuté. Qui ressemble très à un manguier. Ça a donné des fruits, mais qui ne sont pas des manguiers. Donc, on reconnaît une âme par son fruit. Toi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tes fruits ressemblent à ta vie là? Est-ce qu'on regarde ta vie? Est-ce que ta vie est digne du Dieu de gloire que tu adores? On adore un Dieu qui est puissant. J'ai terminé un enseignement, une série d'enseignements sur ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois manifester ce que Dieu est. Tu dois porter des fruits qui sont dignes de la nature et de la vie de Dieu. Tu dois transporter la gloire partout où tu vas. Tu dois transporter la réussite, la prospérité partout parce que tu t'en supplie. Amen. Les gens ont une expression ces temps-ci, on dit tu vas sortir dans le dos. Ça veut dire au moins quand tu vas sortir derrière eux. Ils sont surpris. Lève ta voix, dis éternel. Quand on reconnaît l'arbre par le fruit. On reconnaît l'arbre par le fruit. Si on reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit. Alors éternel. Alors est-il enfant de Dieu? Qu'on voit mes fruits. Que je porte des fruits. Que je porte des fruits. Qui soient dignes de toi. Sois digne de toi. Des fruits de santé. Des fruits de santé. Des fruits de prospérité. Des fruits de Des prospérité. fruits de gloire. Des fruits de De gloire. longévité. De longévité. Que je porte des fruits. À partir de la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que son règne soit l'œuvre de ta destinée. Amen, amen, amen. Très bientôt. Très bientôt. Bientôt. Ta famille sera surprise de ce que tu seras devenu et de ce que tu commenceras à réaliser dans ta vie. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dieu te bénisse. Lève les deux mains, je prie avec toi. Alléluia. Lève les deux mains, je prie avec toi. Amen. C'est le jeudi que j'interviens. Le jeudi. Samedi, fais le jeûne. Le dimanche, ça sera la poudreuse. Il faut que tu sois là. Il faut prendre la pleine mesure de toutes les bénédictions que Dieu va relâcher ici. Amen. Ce jeudi, je parlerai de cela. Le Dieu de la restauration. Et tu seras béni. Lève les deux mains, je ne dis pas avec toi. In the mighty name of Jesus. Père, je prie pour tes enfants aujourd'hui. Je commande que chacun de ces points de prière qui ont été énoncés devant toi trouve un écho favorable dans leur vie. Je commande qu'à partir d'aujourd'hui, que le fruit et les résultats soient visibles. Si tu as fait de moi ton serviteur, par ta grâce tu m'as oint et que tu m'as choisi pour être un instrument, Seigneur, je prie aujourd'hui qu'au son de ma voix, tout aspect de la vie qui était devenu sec, toute forme de sécheresse, toute forme de stérilité, se transforme en fécondité au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, je prophétise la vie. Là où il y avait la maladie, je prophétise la santé. Là où il y avait le chômage, je prophétise l'emploi. Là où il y avait le célibat, j'annonce le mariage. Là où il y avait la stagnation, j'annonce la vitesse à partir d'aujourd'hui. Que mon Dieu restaure ta vie de manière profonde. Tous les blocages se transforment en témoignages. Toutes les questions de ta vie se transforment en réponse. Toutes les épreuves se transforment en des témoignages. Que mon Dieu te supprime, te supprime, te supprime. Qui te supprime, qui te supprime, qui te supprime. Je prie pour toi que les derniers jours qui sanctionnent cette année 2024 soient plutôt des jours de victoire.
des jours de joie, des jours de paix dans l'église. Que le Dieu des cieux te fasse du bien. Ce que tu devais voir, ce que tu devais toucher, ce que tu devais expérimenter depuis l'année qui n'a pas été que dans cette saison, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Dis Amen cette fois et Dieu bénit. Amen. 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 Et là,